Le 12 juillet 2013, il est un peu plus de 17 heures quand le train reliant Paris à Limoges déraille dans la gare de Brétigny-sur-Orge. La catastrophe fait 7 morts, plus de 30 blessés. Dans les heures qui suivent le drame, François Hollande, Jean-Marc Ayrault, plusieurs ministres ainsi que le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, se rendent sur les lieux de l'accident. On en parle aujourd'hui avec Stéphane Jiquel. Bonjour, vous êtes représentant de la FENVAC, association de défense des victimes de catastrophes. On va d'abord, si vous le voulez bien, parler de ces victimes. Vous êtes en contact avec elles ou avec leurs proches. Comment vont-elles aujourd'hui, un an après ? Elles vivent forcément des situations très différentes, mais elles ont tout en commun cet accident qui est encore très présent dans leur vie. Ça peut être la place vide à table, parce que leur proche est décédé. Ça peut être aussi la peur de prendre les transports, ça peut être les nuits d'insomnie, ça peut être l'incapacité de reprendre son travail du fait d'une blessure physique. Donc elles sont dans des situations très différentes, mais elles sont encore très marquées et l'accident, bien évidemment, est encore très présent dans leur vie. Alors un des faits marquants de ce drame, c'est bizarrement la solidarité qui s'est mise en place le jour J, en tout cas c'est ce qui se dit dans les articles, immédiatement mise en place entre les victimes et avec les agents de la SNCF. Est-ce que dans les témoignages que vous avez recueillis, ça se confirme ? Bien sûr, et vous savez, dans ces témoignages, il y a bizarrement le souci de l'autre. Qu'est-ce qu'est devenue la personne qui était assise à côté de moi, celle qui m'a donné à boire. Et ce souci de l'autre, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et bien évidemment, les victimes, elles pensent aux conducteurs du train, elles pensent aux contrôleurs, qui sont des victimes à part entière de cet accident. Et c'est vrai que les victimes, elles sont tournées vraiment vers l'autre. Elles ont beaucoup de pudeur pour évoquer leur propre situation. Et donc, on sent bien que pendant ces minutes qui ont suivi, il y a eu un fort sentiment d'entraide et de solidarité et une cohésion d'un groupe qui a vécu le même drame. Et d'après ce que vous savez, est-ce que le dispositif de secours mis en place au moment du drame est efficace, suffisamment rapide ? Oui, parce qu'on a eu de la chance, si vous voulez, que cet accident se soit produit en Île-de-France, où on a une offre médicale très complète. Peut-être dans une autre région de France, un peu plus éloignée, ça aurait été compliqué. Là, le plan blanc avait été mobilisé, il avait été levé dans la soirée. Véritablement, les secours ont su répondre présent le jour même de l'accident. La problématique, après, d'une catastrophe, c'est le suivi dans la durée de ces victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, un an après le drame, vous avez des réponses suffisamment précises sur les circonstances de la catastrophe ? On a encore plus de réponses. Plus de questions que de réponses. Il est évident que l'on ne sait pas tout, il faut encore attendre des expertises. On attend l'expertise judiciaire, ça prend du temps, c'est beaucoup trop long pour les victimes. Alors on sait un peu la mécanique de l'accident avec cette éclisse qui a basculé. Mais la vraie question, c'est pourquoi elle a basculé, pourquoi il y avait une rupture dans le rail. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions et on attend bien évidemment. Et pour les victimes, c'est long, mais c'est indispensable. Alors il y a déjà les conclusions d'un rapport qui a été remis à la justice. Il accable la SNCF. Expliquez-nous en quoi. C'est un rapport de constatation qui a été fait par l'expert les heures suivant la catastrophe, qui montre qu'il y a un problème de boulonnage, un problème qui était ancien, puisque la corrosion montre que des boulons manquaient depuis plusieurs jours et peut-être même plusieurs mois. C'est l'expertise que l'on attend qui va le montrer. Clairement, il est certain que la SNCF va devoir rendre des comptes, va devoir s'expliquer, va devoir mettre en place de nouvelles procédures de sécurité. Il n'est pas possible que rien ne change après une telle catastrophe. Il y a eu un problème de maintenance des voies ? Aujourd'hui, c'est effectivement un problème de maintenance. Mais quand on dit cela, ça ne veut pas dire que c'est un lampiste. On ne va pas se contenter d'une responsabilité unique d'un agent qui aurait pu avoir une action insuffisante. C'est vraiment un système de sécurité dans sa globalité. Et puis, il va falloir comprendre pourquoi le rail était fissuré. Parce que c'est la fissure du rail qui a fait que les boulons, les uns après les autres, ont cédé. Alors, à la suite de ce déraillement, la SNCF et Réseau Ferré de France ont décidé d'investir 410 millions d'euros entre 2014 et 2017, justement pour renforcer la sécurité des aiguillages et du réseau. Est-ce que ça vous rassure ? Vous comprendrez bien qu'après une telle catastrophe, on ne va pas se contenter de paroles ou d'intentions aussi louables soient-elles. Nous, on veut des actes, les familles de victimes veulent des actes, l'association qu'elles ont créée veut des actes. Aujourd'hui, on a obtenu que la SNCF, trimestre après trimestre, vienne nous rendre compte du développement de ce nouveau plan de sécurité et on jugera véritablement aux actes.
les orientations nous semblent bonnes. Maintenant, il faut que l'effort soit également durable et certain. Vous souhaitez que les victimes se constituent partie civile et massivement. Combien sont-elles aujourd'hui ? Alors, au dernier comptage, elles étaient une 60aine. C'est pas assez. Je crois qu'elles vont petit à petit se constituer partie civile. Parce que Pourquoi ne le font-elles pas encore, d'après vous ? Vous savez, les victimes, elles sont projetées dans un univers qu'elles comprennent pas du tout. Il faut apprendre, il faut apprendre des codes, des nouveaux intervenants. Le souci, c'était d'abord prendre soin de soi. Les procédures judiciaires, elles sont longues, donc on peut se considérer partie civile jusque dans le procès qui va avoir sans doute lieu dans 3-4 ans. Donc les choses vont se faire dans l'ordre, mais je crois que pour les victimes, c'est une part de leur histoire. Et puis, on a besoin des victimes dans le procès pour que ce procès ne soit pas simplement un débat d'experts, un débat technique. C'est une dimension humaine de cette catastrophe qu'il ne faut pas bien évidemment gommer. Vous disiez 3-4 ans le procès ? C'est très long. Certainement, je ne sais pas, mais effectivement... Aucune date n'a été fixée. Non, on n'a aucune date, on attend le rapport d'expertise. Pour l'instant, il n'y a pas de responsabilités qui sont juridiquement mis en cause. Donc 3-4 ans me semble un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'elles en attendent, ces victimes, de ce procès, d'un procès comme celui-là ? Des indemnisations financières, je suppose ? Alors moi, j'espère que les indemnisations seront intervenues avant. On a un cadre amiable pour l'indemnisation. Et normalement, les indemnisations pour un très grand nombre de personnes devraient être traitées de façon amiable. Non, c'est d'être entendu. Un procès, c'est d'être entendu dans leurs souffrances, dans leurs ressentis, dans les conséquences inimaginables que peut avoir une telle catastrophe. Et puis, je crois que c'est comprendre. La vérité pour les victimes, elle ne viendra pas d'explication de la SNCF. La vérité, elle viendra d'une décision judiciaire. Vous parliez de traitement amiable, ça veut dire que c'est la SNCF qui va payer directement, indemniser directement les victimes ? Le fait que la SNCF doive indemniser les victimes ne fait pas débat. Elles étaient dans un train, la SNCF avait une obligation de sécurité. Donc aujourd'hui, on a initié, sous l'égide de l'État, un comité, ce qu'on appelle un comité d'indemnisation amiable, qui s'est déjà réuni 18 fois et qui organise un peu les processus d'indemnisation pour que ce soit rapide, transparent et équitable, pour que toutes les victimes soient traitées de la même façon. Donc aujourd'hui, les premières propositions d'indemnisation, je pense, vont arriver pour les victimes les moins grièvement touchées. Et pour les autres, il y a des avances qui sont versées. Véritablement, nous, on souhaite que l'indemnisation puisse intervenir le plus rapidement possible en tenant compte des circonstances exceptionnelles de cette catastrophe. Stéphane Gicquel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 12 juillet 2013, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? Le jour où chacun peut et peut-être même doit se rappeler que la vie est fragile, qu'elle peut basculer d'une seconde à l'autre dans un déplacement des plus banals. Et donc il faut, vous savez, ce que disent beaucoup les victimes, c'est qu'il faut profiter de la vie, de l'instant présent, car on ne sait pas finalement ce que l'avenir peut nous réserver. Merci beaucoup Stéphane Gicquel d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.